Bonjour tout le monde, ici Serge 1965 qui vous invite à une belle capsule où on va parler aujourd'hui du Seigneur Jésus et mon thème aujourd'hui c'est « Mon enfant, je t'aime ». Et c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous présenter aujourd'hui. D'abord, j'aimerais parler de quelque chose qui me dérange un peu dans la société dans laquelle nous vivons parce que moi-même, jeune, j'avais des idoles. Moi, je vais avouer candidement que quand j'étais plus jeune, à l'adolescence, mon idole c'était Elvis Presley. Et j'étais, oui, un nerd. J'avais des posters d'Elvis dans ma chambre. Et je confesse mon péché aujourd'hui. Je me suis débarrassé d'Elvis il y a très longtemps. Mais tout ça pour dire que nous avons grandi avec des idoles. Il y a eu un certain temps aussi, mes idoles, c'était les joueurs de hockey du Canadien de Montréal, l'équipe de hockey. J'avais fait des vedettes, j'avais des vedettes comme Guy Lafleur dans le temps. J'ai eu des joueurs de hockey comme idole, comme Wayne Gretzky ou Mario Lemieux. Mais il y a une question qu'il faut se poser à un moment donné, et c'est à se dire que ces personnes-là que l'on fait comme des héros, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Et la question se pose parce qu'on peut aimer, par exemple, Céline Dion, qui a une voix merveilleuse et qui séduit des foules partout sur la planète. Puis j'aime beaucoup Céline en passant, mais je ne veux pas faire de Céline une idole. Et dans les dernières années, j'ai cessé de regarder la télévision complètement, les émissions de télévision, parce qu'il y avait trop d'idoles. Il y avait justement l'émission Star Academy avec Julie Snyder, et je voyais que la population du Québec était dans l'adoration de ces idoles. Et j'aimerais poser la question à tout le peuple québécois qui verront cette vidéo, c'est qu'est-ce que ces idoles ont fait pour vous? Est-ce qu'elles vous ont sauvé la vie? Est-ce qu'elles ont passé à travers le feu pour sauver vos vies? Est-ce qu'elles ont versé leur propre sang pour sauver vos vies? Est-ce qu'elles ont donné leur vie pour que vous soyez sauvés, comme Jésus-Christ l'a fait pour vous? Et je ne pose pas la question pour que vous vous sentiez mal à l'aise, c'est plus parce que Jésus lui-même posait des questions et avait dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent? Qui est-ce que les gens disent que je suis? Et Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus va lui dire, tu es bienheureux, Simon Bar-Jona, parce que cette révélation vient de Dieu le Père et non des hommes. Et moi, la réflexion que le Seigneur m'a inspirée, c'était de voir que Dieu, dans sa grande bonté, dans sa gloire et dans sa bonté, sa vérité, devrait être notre héros, puisque Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, sachant que Jésus-Christ a versé son propre sang pour nous racheter d'une mort, d'une condamnation certaine pour l'enfer, il me semble que c'est logique de dire Jésus-Christ sera mon héros, c'est lui que je vais adorer, tout en pensant aussi que Dieu est le seul dans tout l'univers qui mérite toute la gloire, tous les honneurs, toute l'adoration et toutes les louanges. Alors, ce n'est pas malsain d'aimer la musique d'une personne humaine, ou ce n'est pas nécessairement mal de suivre une partie de hockey et d'aimer les Canadiens de Montréal, mais il ne faudrait pas s'en faire des idoles. Alors, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous faire comprendre que Dieu vous aime et vous appelle son enfant dans toute la Bible, particulièrement au livre des Proverbes. Ce qui est fascinant, c'est qu'à, je dirais, une dizaine, vingtaine peut-être de reprises, quinzaine de reprises, que je vais vous lire présentement, je vous invite à ouvrir justement votre Bible au livre des Proverbes. On s'en va à Proverbe 1.8 où il est écrit « Écoute, mon fils. » Le Seigneur nous parle. Est-ce que nous écoutons? « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. » Proverbe 1.10 « Mon fils, si les pécheurs cherchent à te séduire, n'y acquiesce pas. » Proverbe 1.15 « Mon fils, » ça s'applique aussi pour les filles, parce que bien souvent le genre masculin est utilisé dans toute la Bible, mais comme on le sait, en Genèse, si ma mémoire est bonne, je vais mettre le verset à l'écran, 1.27, Dieu créa l'humain, l'homme, il les créa mâle et femelle. Alors, il a créé les hommes et les femmes égaux,
Et quand je dis mon fils, cela s'applique à vous, les femmes aussi, mes sœurs en Jésus-Christ ou toute autre personne qui va écouter. Donc, Proverbe 1,15, mon fils, ne fais pas route avec eux, retiens ton pied de leur sentier. Donc, tiens-toi sur le sentier droit et uni et à pratiquer le bien, la justice et la bonté. Proverbe 2,1, mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu caches par devers toi mes commandements. Donc, je vous laisse lire le reste. Ce n'est que des bouts de versets parce que j'utilise présentement la concordance. Proverbe 3,1, mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Proverbe 3,11, mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel et n'aie pas en aversion sa réprimande. Et on a au Proverbe chapitre 1, on a le Seigneur qui nous vide son cœur en disant « Tournez-vous vers moi, vers ma répréhension, parce que il faut s'attacher fermement à l'Éternel. » Proverbe 3,21, mon fils, que ces choses ne s'éloignent point de tes yeux, garde le saint conseil et la réflexion. Proverbe 4,1, fils, écoutez l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Proverbe 4,3, lui-même le Seigneur, car j'ai été un fils pour mon père tendre et unique auprès de ma mère. Proverbe 4,10, écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie te seront multipliées. Proverbe 4,20, mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours. Proverbe 5,1, mon fils, sois attentif à ma sagesse, incline ton oreille à mon intelligence. Proverbe 5,20, et pourquoi mon fils serait-il épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein de l'étrangère? Comment dit, ne pas chercher à poursuivre dans aucune voie adultère. Nous avons de sérieuses admonitions au livre des Proverbes. Proverbe 6,1, mon fils, si tu t'es porté caution pour ton prochain, si tu as engagé ta main pour un étranger, délivre-toi, parce que celui qui est prisonnier de celui qui prête, tu es son esclave. Nous allons en Proverbe 6,3. Mon fils, fais donc ceci et délivre-toi, justement, la suite. Puisque tu es tombé en la main de ton prochain, va, humilie-toi et insiste auprès de ton prochain pour te libérer. Proverbe 6,20, mon fils, garde le commandement de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 7,1, mon fils, garde mes paroles et cache par devers toi mes commandements. Proverbe 19,26, celui qui ruine son père et chasse sa mère est un fils qui fait honte et apporte l'opprobre. Proverbe 19,27, mon fils, cesse d'écouter l'instruction qui fait errer loin des paroles de la connaissance. Et là, je fais une petite pause ici pour vous dire, nous savons, avec toute la technologie, avec l'Internet, qu'il y a des théories de conspiration, qu'il y a des vraies conspirations, où il y a des gens qui machinent contre nous, parce que la Bible nous le dit. Donc, nous n'avons pas un temps fou à passer sur l'Internet à dénoncer les Illuminati et puis les francs-maçons et dénoncer tous ceux qui veulent nous faire du mal, parce que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous savons comment tout ça va finir. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est concentrer nos efforts à mettre nos visages, comme le dit le livre des Proverbes, dans la parole de Dieu, afin que cette parole puisse être servie pour aller encourager les frères et sœurs qui ont de la difficulté, donc les encourager dans la foi, pour qu'eux aussi puissent aller chercher des âmes. Donc ne perdons pas de temps à dénoncer les stupidités du nouvel ordre mondial, je vous en supplie.